Un homme au volant de sa voiture remarque quelque chose d'étrange. Ce rond-point orné d'une statue, il n'y est jamais venu. Et pourtant il lui semble étrangement familier. En observant cette statue, des images surgissent dans son esprit. Il dit à sa femme qu'une vieille voiture va apparaître. Mais alors qu'il s'éloigne du rond-point, la vieille voiture ne se montre pas. Peu après ils arrivent à destination. Un lotissement de villas en bord de mer. Le responsable du projet les accueille chaleureusement. Ils sont les premiers occupants depuis l'achèvement des villas. Le responsable assure que le lotissement est très sécurisé. Des agents de sécurité assurent une surveillance permanente 24 heures sur 24. Il a même prévenu le commissariat local pour qu'il prête attention à cet endroit lors des patrouilles nocturnes. Jenny est satisfaite de ses explications. Cependant une chose l'intrigue, puisqu'il n'y a ni église ni autre bâtiment aux alentours. Pourquoi y a-t-il une statue d'ange sur la route? Le responsable pousse un soupir et raconte. Il y a 40 ans, cette statue devait être livrée à un village de pêcheurs. Mais pendant le transport, une forte pluie s'est mise à tomber et le véhicule est tombé en panne. Chose étrange, lorsque le chauffeur a changé de véhicule le lendemain, celui-ci est de nouveau tombé en panne au même endroit. L'église y a vu la volonté de Dieu et a donc laissé la statue ici. N'ayant plus d'autres questions, le responsable et son assistant prennent congé. Le couple se rend dans un bourg voisin pour faire des courses. À leur retour, il fait déjà nuit noire. Jacques klaxonne pour signaler au gardien d'ouvrir le portail. Mais celui-ci reste introuvable. Résigné, Jacques doit ouvrir lui-même le portail métallique. Arrivé devant leur maison, il découvre un colis posé sur la table. En déchirant l'emballage, il trouve un joli cadre décoratif avec un portrait. Pourtant, ils n'ont rien commandé. Jenny suppose que quelqu'un s'est trompé d'adresse. Cependant, l'expéditeur n'a laissé aucun nom. Jacques pense qu'il s'agit peut-être d'une surprise d'un ami et pose le cadre sur la table. Le soir, alors qu'il s'apprête à se coucher, la sonnette retentit soudain. Jacques ouvre la porte agacé et découvre avec stupeur son ami. Celui-ci lui demande pourquoi il l'a fait venir si tard. Jacques est perplexe. Il a simplement envoyé un SMS groupé pour demander qui avait envoyé le cadre. Face à sa réaction, l'ami veut aussitôt montrer son historique d'appel comme preuve. Mais il a oublié son téléphone dans la voiture. Il se dit qu'il a du mal lire. L'ami n'insiste pas davantage et affirme que ce n'est pas lui qui a envoyé le cadre. Sans cet appel téléphonique, il n'aurait jamais su où se trouvait le lotissement. Tandis que les trois amis bavardent, quelqu'un les épie discrètement par la fenêtre. Après avoir raccompagné son ami, un client appelle Jacques. Comme le signal est mauvais à l'intérieur, il doit sortir sur le balcon pour répondre. Soudain des branches s'agitent, pensant qu'il s'agit d'un chat du voisinage. Il n'y prête pas attention, mais lorsqu'il raccroche et rentre dans la maison, un bruit strident retentit brusquement. Puis les lumières se mettent à clignoter, avant que tout le lotissement ne plonge dans l'obscurité.